Salut la team Yafifi, content de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre. En tout cas, on vous respecte beaucoup, on vous aime beaucoup. Aux Haïtiens ainsi qu'aux Haïtiennes, Monsieur John nous aime beaucoup et je dis merci à ceux qui sont, au Burkina Faso, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, l'île Maurice, pourquoi pas aussi Mauritanie. On vous aime beaucoup et aujourd'hui je dis merci beaucoup à ceux qui sont en Floride. On est là avec Monsieur Joël ainsi que je ne sais pas si je me permets de l'appeler sa femme ou pas. Si la femme sera d'accord, on va le savoir aujourd'hui. Ça a bardé l'autre fois, ça a donné parfois des interstelles, pas des interstelles plutôt, mais de flammes. Ils étaient en train de préparer leur mariage et on les a croisés et bizarrement ça a donné ce que ça a donné. Mais Monsieur Joël nous a convoqués et il voulait parler avec sa femme. On va essayer de parler. Nous personnellement, on fait ça. C'est à eux de parler. On va essayer de savoir comment ça a évolué, c'était quoi la suite. Mais je vais plutôt m'adresser beaucoup plus du côté des mamans. Maman, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Excusez-nous de savoir, après la suite de ce qu'on s'est vu l'autre fois, vous êtes où avec votre gars? Est-ce que tu essaies de parler avec lui? Est-ce que la famille ainsi que vos entourages, ils ont eu à vous appeler, soit de vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Mon ex. Ton ex? Ouais. Bon, du côté de la famille on y va dire quoi? C'est la raison principale de l'invitation. Ben oui. Si je dois dire la famille a dit quoi, c'est un peu vague, mais il y a eu vraiment des retombées après ce qui s'était passé au fait. Il y a eu vraiment des retombées et actuellement, il n'y a qu'une seule question qui se pose auprès de ma famille. Qu'est-ce que je veux après tout? Et jusque-là, je n'ai pas de réponse à leur donner, pour être honnête. Pour être honnête, moi je veux aussi qu'on soit vraiment honnête. Moi, vous, ainsi que les gens qui nous regardent actuellement. On est où avec votre patron, si je me permets de dire, si je ne m'abuse pas? Apparemment, vous aimez bien réveiller des situations un peu critiques. Non. Je veux juste savoir, parce que les gens se posent aussi beaucoup de questions. Si vous lisez nos commentaires, vous allez voir vous-même au moins. C'est ce qu'on veut aussi savoir. C'est mon patron. C'est tout ce que je peux dire. Mon patron. Ben voilà, je voulais poser une question, mais je m'étais pour le moment, comprenez. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça ira. En tout cas, on vous demande de nous excuser pour l'autre fois. Mais aujourd'hui, tu nous as convoqués. On essaie de savoir, on est là avec votre femme, bien sûr qu'elle s'est permis de dire que vous êtes son ex. Là, en tout cas, nous, on n'y paie rien pour ça. Elle est là. Tu peux parler avec elle, avec ce qui était passé l'autre fois. Juste une question de savoir. On est où avec Madame Mireille qui est, entre guillemets, que tu as eu parfois à courtoyer? Ben, on s'appelle plus, hein. On s'appelle plus. Et je crois que elle avait appris déjà que tout ce qui est passé la semaine dernière, tout ça. Pour moi, ce n'est plus important d'aborder ces sujets. Ce n'est plus important. Mais ce que moi je voulais dire, papa, la polygamie a été acceptée depuis très longtemps. Depuis la Bible, Abraham, c'était le cas, Jacob, c'était le cas. Et nous voyons le président, si je peux citer les noms, le président Mobutu, il avait des femmes, même des musiciens là, des femmes. Mais la polyandrie, non, non. Une femme, c'est pour un homme. Une femme ne peut pas prendre beaucoup des hommes. Deux, non. Un seulement. Un seulement. Un. Et nous sommes dans le processus de mariage. C'est ce que moi je voulais dire.
quelle audacité. Donc tu acceptes, tu pars au boulot, je ne sais pas. Makambango soye les cas na bureau, à l'hôtel, je ne sais pas. Mais comment tu peux accepter? Tu as ton homme. Si tu dis non, ça va faire quoi? C'est ton boss, oui, je n'en disconviens pas. Est-ce que c'est évident? C'est évident de le faire. Monsieur Joël, vous avez à soulever quelques trucs ici de la polygamie. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment un bon lecteur de la Bible, mais dans tout ce que moi je sais, dans la Bible, il y a certains exemples qui c'est pas praticable, c'est juste pour nous montrer, nous réveiller notre conscience qu'on ne peut pas faire. Les 1000 femmes de Salomon, Abraham, c'est comme des exemples qu'on ne doit pas vivre dans ça, mais qu'on peut tout savoir. Ben, moi, je ne suis pas d'accord que, moi personnellement, qu'un homme puisse avoir 2 femmes ou 3 femmes, personnellement. Parce que la femme aussi, je ne me penche pas aux côtés de la femme, de votre femme. La femme aussi a un cœur comme nous tous. Mais on n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'on est aujourd'hui, on essaie d'arranger, de regarder. Vous êtes en train de préparer votre mariage. Si vous pouvez trouver un terrain d'entente aujourd'hui qu'on puisse parler dans le calme, et si ça sera possible, que vous vous remettiez ensemble au moins. Mon frère, j'aurais du mal à gérer ces problèmes. Vous savez une chose, la femme que tu aimes beaucoup, tout ce que tu vois là, et puis, dans tes pensées, tu sais que non, il y a quelqu'un d'autre aussi qui le prend. Dis-moi. Dis-moi comment ça va faire. Moi, je voulais à ce que ma très chère Sarah puisse comprendre qu'une femme, c'est pour un homme. Moi, je peux faire des bêtises. Je n'encourage pas les bêtises. Mais ça peut arriver. Elle peut me pardonner. Elle peut me pardonner. C'est simple. Mais de mon côté, je resterai toujours un homme. Ce qu'elle avait fait, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon. On peut reconstruire ou pas. On peut reconstruire ou pas. Ça dépend d'elle. Ben, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Raison pour laquelle je vous ai appelé pour que nous puissions trouver un peu un terrain d'attente pour finaliser avec ces choses. Bon, voilà. Maman Sarah, vous avez eu le temps d'écouter votre homme. En tout cas... Rectification. Rectification. C'est pas encore mon nom. Je vous écoute. Je disais, vous avez eu le temps d'écouter le monsieur, comme vous n'avez pas dit, vous n'avez pas voulu que je puisse dire que votre homme, le monsieur, au moins il a dit bien, ça peut aussi reconstruire. Pensez au moins au bon moment que vous avez vécu ensemble. Je sais qu'il n'y avait pas seulement des épines, mais il y avait eu aussi des roses. Parce que, entre guillemets, ça ne sera pas possible que vous trouvez un terrain d'entente, vous parlez et puis vous projetez l'avenir au moins. Messieurs, si je peux me permettre, sans pourtant rentrer d'abord dans ces dires, hein, un homme qui cherche vraiment à arranger les choses avec celle qui s'est dit future épouse, femme, je pense qu'il ne va pas le faire en public, tant bien même que la chose s'était passée au public. Néanmoins, il aurait dû au moins me contacter. Certes, je ne nie pas. Il a eu à m'appeler 1-2 fois. Je n'avais pas décroché. Voilà pourquoi. Non. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça assez. Il connaît chez nous. Il connaît chez moi. Je pèse bien mes mots dans ce que je dis. Quand je dis qu'il connaît chez nous, il sait où restent mes parents. Et il sait où moi je reste. Il aurait au moins fait ses pas ou ses premiers pas pour me démontrer vraiment qu'il tenait à moi. Et voir aussi vraiment si moi je tenais à lui, tant bien même ce qui s'était passé. Je ne refuse pas. Je suis un être humain, je suis consciente de moi que ce que j'avais fait est mauvais. Okay. Je ne dis pas que non, que je raisonne ou encore je veux venir me justifier avec de termes appropriés ou comment pour me faire camoufler sur quelque chose. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je sais que je mal agi. Je sais que j'étais allée trop loin.
Désolée, je l'ai dit comme ça, ce n'est pas de l'orgueil, mais sûrement que j'étais un peu trop gourmande. Ou encore, à un moment donné, je n'ai pas pensé à lui, je pensais plus à moi par rapport à ce qui ça m'est rapporté. Mais étant consciente, j'attendais un peu plus de lui. 2 années, ce n'est pas 2 jours. Okay. 2 années, ce n'est pas 2 mois. On parle de 2 années. Malgré ce que je faisais, si je continuais, comme je le disais l'autre fois, ce n'était pas avec passion, avec amour et tout et autre. Je savais sur quoi je m'appuyais pour que un jour, pas que je vienne lui dire, mais pour que je puisse quitter dans ça en fait. Okay. Mais la façon dont il a réagi ou encore la façon dont il s'est comporté après le dégât qui a été commis. Donc du coup, je me suis posé 1001 questions si vraiment c'était encore important de continuer la relation. Je suis vraiment désolée et si je peux me permettre de lui dire là, comme il a voulu que les choses se passent ainsi, Joël, je m'excuse vraiment pour tout ce qui s'est passé. Pas parce que je ne t'aimais pas, pas parce que je m'en foutais de la relation, mais je tenais à toi. Et je voulais vraiment que les choses marchent entre nous. Et c'est quelque chose de mal, de très mal que j'ai eu à faire. Mais je n'arrive pas. Là où je suis aujourd'hui, je n'arrive pas. Je me sens un peu sale devant toi. Et je ne saurais plus me tenir face à lui. Je ne saurais plus. En tout cas, les amis, comprenez pour que tu puisses comprendre cette douleur, il a fallu que tu puisses traverser dans le même chemin, quoi. Je sais ce que la dame ressent et je sais ce qu'il est en train de passer au fond du cœur du Messie. Monsieur Joël, c'est à vous de parler à votre femme. En tout cas, moi, j'essaie au moins de vous dire de penser à l'avenir. Certes, il y a eu des coups qui sont impardonnables parfois. Il y a eu des choses très fatales. De l'autre côté, vous avez eu à vous excuser, bouder. Cela veut dire que vous avez eu le temps de comprendre certaines erreurs que vous avez à commettre au moins. Maintenant, projectons l'avenir, de regarder au moins dans les bons côtés, dans le bon sens. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on puisse, chacun de nous, de tirer le drap de notre côté, ou soit on peut essayer au moins de partager le même lit encore et puis le même avenir au moins. Mon cher, ça fait très mal. Ça fait très mal. J'aime beaucoup. Permettez-moi de l'appeler ma femme. Vraiment, j'ai un cœur ouvert pour tout ce qu'il vient de parler. Vous savez, elle a compris que se libérer facilement, c'est pas une très bonne chose. Même si tu gagnes beaucoup. Et moi, de mon côté, je sais que j'avais aussi commis une erreur de commencer à côtoyer la dame en question et puis coucher avec elle. Mais je peux pardonner. Je peux pardonner, mais j'ai un cœur qui fait très mal. Vous savez, pardonner, mais il y aura un temps, il y aura un moment, ça peut aussi me revenir à la tête. Tous ces genres de choses. Mais je veux qu'on puisse arranger. Je trouve mieux qu'on arrange. Je trouve qu'on arrange. C'est pas facile.
mais je peux essayer, si elle permet. En tout cas, si elle permet, on doit poser directement la question à la dame parce qu'on ne doit pas revenir en arrière. En tout cas, là, on doit avancer, les amis, comprenez. Je ne dois pas poser des questions de pourquoi, comment ça a été, comment ça a arrivé. En tout cas, aujourd'hui, vous et nous épargnons le couple de poser cette question. Voilà. Maman Sarah, M. Joël a bien précisé. De la même manière que vous avez à demander pardon. Et la question est celle-ci. Si tu permets au moins que vous puissiez répondre à votre chemin et puis de regarder l'avenir, quoi. Ce qui est passé. Le vin tiré, on est censé de le boire. Et puis, on ne doit pas rester toujours à de le boire. On doit aussi avancer, de regarder l'avenir demain ou après-demain, ce que l'avenir peut nous réserver. C'est juste ça au moins comme question. Est-ce que tu ne peux pas aussi de regarder l'avenir et puis de répondre à votre mari, votre très chère épouse, votre époux plutôt, surtout que vous préparez votre mariage? Messieurs, je suis désolée, mais on ne peut pas sauter les étapes parce que tout à l'heure vous avez dit, certes vous ne voulez pas qu'on revienne en arrière, je suis d'accord, mais sur les propos qui sont en train de sortir de la bouche de celui qui est, entre guillemets, mon futur époux, ça ne me laisse pas le choix que de rester sur ma position. Dites-moi, d'ailleurs même je n'ai même pas besoin de vous le demander parce que lorsqu'il le disait, vous lui avez répondu en disant que vous n'êtes pas pour cette catégorie des hommes qui optent pour la polygamie. Alors dites-moi, ou encore la question donc qui devait me revenir, est-ce que je suis d'accord de vivre avec un homme qui opte pour la polygamie? Et si je devais vous répondre, je vous dirais non. De la même façon, je ne peux jamais accepter que je puisse les tromper encore. Je ne le souhaite pas et je ne le ferai plus jamais. Mais de la même façon, je me dis que je ne peux pas le faire. Et avec la leçon que j'ai obtenue de ce qui s'est passé, je me dis de même que c'est lui qui est censé être mon homme, mon mari, le père de mes enfants, doit comprendre que j'ai un cœur qui mérite aussi d'être aimé et d'être la seule qui doit être valorisée et qui ne doit jamais être partagée. Donc je pense qu'il y a encore un travail à se faire à ce niveau. Moi personnellement, je pense bien. Le reste, vous n'allez pas nous dire ça ici. C'est un travail que vous allez faire vous deux. En tout cas, M. Joël, moi je me penche sur l'arbre de votre femme. Les amis, vous m'épargnez de ça. En tout cas, vos commentaires, je m'en tape. Je dois vraiment me pencher sur l'arbre de la femme. La femme a bien précisé une chose qui est très capitale. En tout cas, moi aussi, si j'étais la femme, elle a bien reconnu ses défauts. Elle a bien dit qu'elle ne peut jamais accepter aussi de tromper son gars. Mais elle ne veut pas aussi que son gars puisse le tromper. Monsieur Joël, est-ce que tu es vraiment d'accord qu'un jour, que si votre épouse, jusqu'aux preuves du contraire, elle vous prend comme son homme et qu'il n'y aura plus encore de problème, que parfois, pas nous, mais qu'elle découvre encore que tu le trompes avec une autre personne? Je crois que ça ne va plus se répéter. Voilà. Ça ne va plus se répéter. Donc, c'était juste une erreur. Je crois que elle aussi, elle ne va plus refaire ce qu'elle avait fait la fois passée. Donc, voilà ce que je peux dire. Comme un arbitre, soit comme une église au milieu du village, Maman Sarah, vous avez écouté votre homme. Désolée. Et je sais pas quoi dire.
Je sais pas, maman, je sais pas si vous êtes toujours en arrière ou soit tu essayes d'avancer et que tu n'essayes pas à dire quoi, mais essaie au moins de comprendre au moins que on est là pour arranger. Je sais, je suis consciente de moi. Je ne suis pas aussi en arrière. Vous savez, c'est facile de parler de ça et de dire tout ce que vous êtes en train de dire parce que ce n'est pas vous qui êtes en train d'endurer la situation. Je ne sais pas par où vous êtes passé, mais croyez-moi, ce n'est pas quelque chose auquel on doit prendre à la légère. Exact. Et là maintenant, si je dis au public, je dis à Jo que ben voilà, j'accepte et puis on se retourne ensemble et je te promets et tout, ça sera me mentir. Pas vous mentir, mais moi-même. Quand je parle de moi, je parle de ma conscience au fait. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de la blague. C'est une histoire vraie. C'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on est devant le caméra en train de parler qu'on doit tout faire comme du genre dans une salle à théâtre. Non. C'est de notre vie, il s'agit. Oui, oui. Et d'ailleurs, je suis de ces gens qui n'aiment pas exposer sa vie. Je sais faire la part des choses. Et ce sujet est tellement sensible pour en parler. Et puis voilà, s'il vous plaît. Certes, ça va faire déjà 3 mois que cette histoire se passait, mais... Mais dis, tu nous pardonnes ou pas? Non, non, monsieur Joël, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour arranger, pardon. Calmez-vous. Mais je viens de parler. Maman, pardonne-moi, je ne peux plus le faire. Tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tu me pardonnes ou pas? Je ne pardonne pas. Ok, c'est bon. Non, monsieur C'est bon, Joël, elle ne pardonne Joël, pas. Monsieur Joël. Monsieur Joël. Écoutez. Maman Sarah. Je t'ai pardonné avec douleur. Avec douleur. Ce que tu as fait, personne ne peut accepter. Mais je t'ai pardonné. C'est bon. Les amis, je suis resté sans mots, quoi. Jo, ne pense pas que je ne vois pas les efforts que tu as fournis. Ne pense pas que je ne connais pas la qualité d'homme que tu es. Ne pense pas que je ne t'aime pas. Ne pense pas que je néglige ou encore je banalise tout ce qui est en train de se passer. Si je refuse de pardonner, pas que je refuse de te pardonner pour ce que tu avais fait, mais je refuse le fait qu'on doit continuer ensemble. Jo, tu ne te rends peut-être pas compte de la situation ou de la gravité de la situation qui est en train de se produire. Je ne veux pas que tu te décides par sentiment. Je ne veux pas que tu prennes une décision par rapport à toutes les promesses parce qu'il y a le mariage qui est en jeu. Je veux que tu réalises la situation et que tu te poses des questions en toi-même si et seulement si tu es d'accord de passer le restant de ta vie avec celle qui t'a trompé. Et c'est dans cette même étape de la vie que moi aussi je suis. Jo, ce n'est pas devant le caméra qu'on va faire semblant et se dire tout va bien. Tu vois, cette situation ou encore cette histoire d'infidélité m'a fait réaliser beaucoup de choses auxquelles on accepte l'un et l'autre et qui est inacceptable.
Tu es conscient de toi que dans cette histoire, il n'y a pas seulement l'infidélité. Il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas faire mention ici. Oui, on s'aime énormément. Et c'est l'une des raisons qu'on a tenu durant tout ce temps. Mais dans le fond, tu sais qu'il y a un clic entre toi et moi. Il y a beaucoup d'indifférence entre nous deux. Sans pourtant parler de la famille, tu le sais. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle jusqu'à présent tu n'as pas pu mettre le pied chez mes parents? Tu connais les raisons. Comme je le disais, messieurs, je ne vais pas exposer ma vie. Je l'aime beaucoup trop pour dire oui, j'accepte de me séparer avec lui. Tout ce que j'ai besoin, c'est du temps. Et le temps là, ça demande que lui et moi, on a un grand travail à faire. Le public, le mariage n'est pas la finalité. Le mariage n'est pas un point clé dans la vie d'une personne, surtout pour nous les femmes. Le mariage, ce n'est pas une conclusion de la vie. Le mariage n'est pas une phrase qui se termine avec un point à la fin. Le mariage est au-delà. Jean, le mariage est au-delà et je te l'ai toujours dit. Moi, je ne veux pas dire oui dans quelque chose auquel je ne connais pas mon lendemain. Parce que là, on parle d'une vie de couple. On parle d'une vie à deux auquel on va faire qu'un. On va faire face à beaucoup de choses. En tout cas, comprends-moi. Accepte au moins pour l'instant qu'on reste là où on en est. Si c'était écrit qu'on finira ensemble, cela se réalisera. Mais dans les cas contraires, je pense qu'il est un peu trop tôt pour conclure et passer à autre chose. C'est tout ce que je pouvais vous dire. En tout cas, les amis, vous comprenez la gravité de la chose. Ce sont des questions qu'on doit se poser nous tous, dans laquelle de réponses, nous-mêmes aussi, on peut se dire au fond de nos cœurs, est-ce que je paie ou je ne paie pas? M. Joël, la dame a dit, est-ce que tu peux lui laisser, en conclusion, tu peux lui laisser du temps plutôt, et puis de votre côté aussi, de travailler ton intérieur, de dire oui ou non, je peux avancer. C'est à vous aussi au moins de vous poser cette question. Bon, par rapport à tout ce qu'elle vient de dire, je vois que c'est évident que nous puissions prendre aussi le temps de réfléchir l'un à l'autre si ça peut encore marcher. Comme on dit, la nuit porte conseil. Donc on verra un peu ce qu'on va faire. Mais je l'ai pardonné avec amour, avec un cœur qui saigne. Ça n'a pas été facile pour moi. Je vous ai appelé, je vous ai invité parce que j'avais eu le temps de parler avec le vieux, avec des personnes qui sont tout autour de moi. Et voilà, il y a ceux qui étaient contre et il y a ceux qui me disaient que non, vous pouvez aussi reconstruire. Et voilà pourquoi je vous ai appelé, pour que nous puissions un peu parler, comme c'était déjà au vu de tout le monde. Donc je voulais assez que nous puissions aussi le reconstruire au vu de tout le monde, parce que c'est une femme que j'aime. Bon. Je laisse le temps alors, elle réfléchit, moi aussi je réfléchis, on verra ce qu'on va faire après. En tout cas, les amis, comprenez, là, ce sont des gens matures
et respectueux. Merci pour aujourd'hui. On va essayer de le suivre encore durant ces 3 mois. Parce que c'est ça notre processus. On est derrière les gens pendant 3 mois. Parce que 100 jours, c'est déjà suffisant que quelqu'un puisse bien vraiment réfléchir. Cette affaire, on va vous donner la suite. Si madame et monsieur doivent se remettre ensemble ou pas. En tout cas, moi personnellement, je serai là pour vous donner la suite. Merci à monsieur Brissot, merci à maman Sarah, ainsi qu'à monsieur Joël. En tout cas, on va vous laisser partir pour aujourd'hui. Mais on vous rassure qu'on sera toujours derrière vous, si vous nous autorisez. En tout cas, sincèrement. Et puis, merci beaucoup. Restez toujours branchés chez Yafifi TV. Et puis voilà quoi. Quant à moi, monsieur John, je vous dis merci beaucoup.